Et bonjour, je m'appelle Françoise Néron-Gartel, je suis actuellement à la retraite. J'ai travaillé en France et à l'étranger. Ce qui était très important pour moi, c'est de maîtriser la langue du pays dans lequel on était. C'est pour cela que je me suis engagée depuis plus de 13 ans pour faire de l'accompagnement des personnes étrangères à découvrir la langue française. Je pense que c'est très important pour elles, ça leur permet à la fois d'être autonomes dans leur vie quotidienne, faire les courses, se loger, se soigner. Et puis aussi, très important aussi pour moi, de découvrir notre pays, sa gastronomie, son histoire, ses habitudes, ses coutumes, ses régions, sa vie sociale. Et voilà pourquoi je fais ce choix d'enseigner le français à des étrangers. Si aujourd'hui j'ai un message à vous faire passer, c'est ne pas baisser les bras devant les événements ou devant des personnes. Il y a une femme qui m'inspire énormément, c'est Marie Curie. C'est une femme qui est née en 1867 en Pologne, à Varsovie, qui était sous le joug russe. Elle voulait faire des études. C'était difficile parce qu'on n'acceptait pas les femmes dans ces structures. À 24 ans, elle a quitté Varsovie. Elle est venue en France. Et là, elle a appris le français de façon intensive. Elle a adopté la nationalité française en 1891. Elle a continué ses études scientifiques. Elle a connu son mari, elle s'est mariée avec lui, qui était aussi un scientifique. Et cette femme remarquable a obtenu, la première femme, très important, le premier prix Nobel scientifique en 1903. La seule femme qui l'avait reçu. En 1900, 8 ans après le prix Nobel, c'est-à-dire en 1911, elle a eu le prix Nobel de chimie. Première femme à l'avoir. Et puis la guerre éclate. Et là, elle avait déjà découvert les rayons X. Elle a conçu des cellules radiologiques. On en équipait les estafettes qui partaient sur le front pour pouvoir prendre en charge les blessés. Elle a équipé aussi plus de 140 hôpitaux militaires. Et elle a passé, une femme, première femme aussi, elle a passé en 1916 le permis de conduire pour pouvoir elle-même aller sur le front. C'était vraiment une femme remarquable. C'est un exemple, je pense.